La guerre prend un tournant de dingue. Shin se retrouve face à la capitale de Zhao. Son instinct est en train de refaire surface et se sent qu'il va nous proposer de très grandes choses dans cette guerre. Après Muten et Won qui ont déjà brillé, ça va être à Shin de nous régaler. Bon, j'ai pas pu sortir des vidéos lors des 2 derniers scans, mais là je reviens en force et je vous préviens qu'il n'y aura plus de ralentir. D'ailleurs je vais un peu parler du 873 et du 874 en début de vidéo, car j'ai pas eu le temps de le faire. N'hésitez pas à donner de la force car YouTube aime pas trop les pauses, alors c'est le moment de liker et commenter un maximum. Bon, en vrai il n'y avait pas énormément de choses à raconter sur les 2 derniers scans que j'ai manqués. On a eu le droit à la première fois entre Ribuku et Kain, et honnêtement Kain elle me saoulait bien qu'à plus de 30 ans elle soit là toute rouge à l'idée de juste dormir avec lui. Mais bon, je pense qu'après cette douce nuit, elle devrait arrêter de rougir pour rien. En espérant d'ailleurs que c'était sa dernière nuit, mais bref. Rentrons dans les choses intéressantes. Ribuku commence un peu à s'inquiéter et prépare alors un message à tous ses généraux. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Du côté de la Gakuka, ils se retrouvent devant une ligne de défense impénétrable qu'il est nécessaire de surpasser. Et derrière 2 armées féroces prêtes à se battre jusqu'au bout pour défendre leur héritage. Prise comme un étau, la Gakuka participait à une véritable course contre la montre qui ne pouvait avoir que 2 issues. La victoire ou la mort. Plus loin au nord, l'armée de Kyukai faisait face aux mêmes difficultés, tout comme la Eishin, mais au milieu de ce chaos aussi infernal qu'incertain, une unité montrait suffisamment de hargne et de force pour écraser l'adversité, franchissant la muraille de Zhao en première. Il s'agissait de la Gakuka, et notamment grâce à la force de Aizen. Cependant, cette victoire ne créa pas la surprise du côté de Zhao. Le comte Rei, qui observait avec attention la Gakuka, se déploya pour l'intercepter après sa percée, ce qui mit fin à la percée. Mais juste après, ce fut l'armée de Kyukai qui parvint également à créer une brèche dans les lignes ennemies et à s'y engouffrer. Mais de la même manière, une nouvelle unité apparut pour briser leur élan, et sa renommée n'était pas des moindres. Il s'agissait d'une armée dirigée par un groupe de personnes connues sous le nom des 10 lanciers de Gyun. De plus, cette dernière bénéficiait également de l'expertise du plus talentueux des disciples de Ribuku, le stratège Keiduei. Cette union suffit à contrer efficacement l'armée de Kyukai, alors affaiblie par sa prouesse précédente. Il ne fallut pas longtemps pour que cette dernière perde suffisamment en vitesse et se retrouve à l'arrêt. Mais ce mouvement de dernier recours de la part de Zhao avait une contrepartie. La précipitation qu'avait occasionné ces rassemblements résulta en une répartition inégale des réservistes à l'arrière-garde. Il ne restait donc plus suffisamment de soldats capables de venir en renfort au dernier champ de bataille en cas de problème. Une percée de Qin dans ces conditions deviendra alors une menace capitale pour Zhao. Ainsi, au 10e jour de cette grande guerre, l'unité Eishin réussit contre toute attente à franchir la 2e ligne de défense de Ribuku, réputée comme impénétrable. Elle continua sa course en Zhao jusqu'à atteindre une immense étendue de terrain complètement vide de toute résistance ennemie. Voilà pour le chapitre 874, et maintenant on va parler des choses sérieuses et de pourquoi vous êtes là. Le scan 875. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à ce que le scan commence avec un Ribuku, grand sourire, attendant la Eishin, mais pas du tout. La Eishin a l'air d'être grande actuellement. Le scan commence avec Sosui qui part vers le sud afin de venir en aide à l'armée de Kyukai. Étant donné que Kyukai excelle dans l'art de créer des brèches dans la formation ennemie, il devrait s'en sortir sans grand danger. Mais Ten dit directement à Shin qu'il faut arrêter de penser à Kyukai et se focus essentiellement sur eux pendant que la confusion fait rage. Il faut donc en profiter pour faire un grand coup en plein cœur de Zhao. Et honnêtement pour l'instant, je trouve que la guerre manque un peu de combat et de bons moments de guerre. Et d'un autre côté, j'aime bien le fait que cette guerre soit sur un aussi grand étendu. Ça ouvre beaucoup de possibilités et c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. Et cet aspect-là est assez bien représenté pour l'instant. Bien que du coup, il y a énormément d'informations et c'est dur de tout suivre en même temps. La Eishin se dirige alors en plein cœur de Zhao et se fait vite repérer par des gardes situés en haut des montagnes, envoyant immédiatement des signaux de fumée. La Eishin a franchi la 2e ligne défensive et on voit à quel point les hommes de Zhao sont en panique à cette idée. Mais bon, ce ne sont que des petites villes, donc la Eishin s'en fout un peu de les calculer. Déjà, on sait que ce n'est pas leur genre de s'en prendre à des civils. Il n'y a quasiment aucun soldat dans ce genre de ville, étant donné que tous les soldats ont été convoqués pour cette guerre. Les seuls soldats présents sont là dans l'unique but de rassurer la population. Mais jamais ils peuvent tenir une ville si Qin décide de les attaquer. Heureusement pour Zhao, Kenki est mort avant cette guerre. J'imagine même pas la dinguerie qu'il aurait proposé dans une guerre comme ça. Il aurait pu s'introduire à tellement d'endroits qu'on sait à quel point il est fort dans ce domaine. Puis le nombre de petites villes qu'il aurait pu prendre en otage, ça aurait été l'une des pires situations pour Zhao. Malheureusement pour nous, il nous a quittés et on ne pourra jamais voir ça. Les éclaireurs de la Eishin font ensuite leur rapport et expliquent que la route débouche sur une étendue inhabitée avec aucun soldat ennemi. Même dans les forêts aux alentours, il n'y a aucune présence militaire. Ten explique alors que c'est parce que Ribuku a décidé de récupérer un maximum de soldats pour l'ampleur de cette guerre. Et en soi je suis d'accord avec elle, mais vas-y, avec Ribuku en face, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un piège à tout moment. Et ça fait vraiment peur. Le fait qu'on le voit pas du chapitre, moi ça m'angoisse. Cet homme m'a trop traumatisé.
C'est comme Kanki, à chaque fois qu'on croit qu'il est dans le mal, je vais être dans le déni et croire qu'il a tout prévu depuis le début. Mais bref, j'aimerais bien aussi que Shin ait un coup d'avance sur lui grâce à son instinct, ça serait très cool. Shin pense lui aussi avoir déjoué la stratégie de Riboku, mais Ten sait qu'ils ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Et cela pour une raison. Il reste une grande menace plus loin sur la droite. Il y a la forteresse de Buan, ville dont Riboku est le gouverneur, mais il faut garder à l'esprit que s'il y a bien un endroit où Riboku a prévu un plan de secours, c'est là-bas. Et ça fait du bien de voir Ten un minimum méfiante comme ça. Si jamais elle tombe dans un piège de Riboku dans cette journée, je lui en voudrais pas. Je pense. Car elle essaye quand même de prendre un maximum de précautions. Mais on sent quand même qu'elle est stressée de fou et essaye d'aller plus vite que leur capacité. Et c'est Garo qui lui fit signaler. Ils vont beaucoup trop vite et sont en train de distancer l'infanterie à tel point que si une bataille éclate maintenant, ils vont juste se faire déchirer avant que l'infanterie arrive. Et on sait tous que c'est une des plus grosses forces de cette unité. Ten décide alors de ralentir un peu le rythme, mais Shin, à la surprise générale, dit qu'il veut y aller seul. Je sens comme un brasier brûlé à l'intérieur de ma poitrine. Quoi, ça te paraît pas évident? On arrive dans le cœur de Zhao. La Aishin est en train d'entrer dans une nouvelle dimension. J'ai vraiment eu des frissons de dingue. Les deux planches sont vraiment magnifiques. On voit loin à l'horizon, comme si Shin était en train de s'éveiller et voir plein de possibilités pour gagner cette guerre. A travers cette planche, j'ai un peu revu la vue d'un général lorsque Shin monta sur le cheval d'Uki lors de sa mort, et c'est vraiment magnifique. L'instinct de Shin est l'une des choses qu'on attendait le plus. Ça fait longtemps qu'il nous a pas impressionné avec, et le côté stratégique est vraiment ce qui lui manque pour être un grand général. Et s'il arrive à faire de bonnes choses, c'est sûr qu'il passera grand général à la fin de cette guerre. Surtout qu'au vu de la fin du chapitre, on peut se douter qu'il prévoit quelque chose de grand. Mais attention à pas trop vite s'enflammer. On voit ensuite la POV de Rukumi, qui apprend que la Aishin a franchi les défenses ennemies. On apprend qu'il n'y a plus aucun soldat au sud, du côté de ce champ de bataille. Mais de base, il aurait dû y avoir les hommes de Han, dirigés par Yoko Yoko. Car si je me trompe pas, ils sont restés affronter Futei et Shukatsu, afin que Shin s'enfuit. Mais s'il n'y a plus personne, c'est qu'ils ont dû eux aussi s'enfoncer plus loin dans les terres de Zhao. Ce qui signifierait qu'il y a un nombre de soldats phénoménal de Zhao et Qin en train de se balader actuellement. Et c'est dur de dire ce qu'ils sont en train de faire. Puis j'aime bien le découpage qui va suivre, voir la Aishin se balader dans les terres de Zhao, avec des éclaireurs un peu partout, passant devant des petites villes sans les calculer. On ne sait pas vraiment vers où ils vont, mais avec ce que Ten avait évoqué, je m'attendais à ce qu'ils se pointent devant Buan, le château de Riboku. Surtout que l'infanterie rejoint enfin la cavalerie, car ils se retrouvent devant une ville fortifiée, des murs gigantesques. Moi je m'attendais vraiment à Buan avec Riboku sur le mur qui l'attendait. Et la Chine nous lâche dans le plus grand des calmes. Ça, mon vieux billet, c'est Canton, la capitale du royaume de Zhao. Ils ont atteint la destination finale de cette guerre et c'est la Aishin qui va se charger de l'achever. Bon, je pense que Shin s'enflamme un peu et que la guerre est à des années-lumière de finir. Mais j'aime énormément ce qu'il se passe. Et en même temps, je suis très sceptique de ce que Shin va vraiment pouvoir faire avec les hommes qu'il a. Mais le fait qu'il soit devant Canton aussitôt dans la guerre, je trouve ça fou. Ara sait vraiment comment nous surprendre. Maintenant, j'ai énormément de questions en tête. Shin peut-il faire quelque chose seul? Des renforts vont-ils arriver de Zhao et Qin? Riboku a-t-il prévu un piège, ou au moins prévu un plan au cas où quelqu'un se poindrait devant la capitale? Que vont faire les ministres et le roi de Zhao? La panique peut arriver. Bref, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Déjà pour commencer, on va essayer de voir les forces de chacun. Combien de soldats la Aishin a? Et je pense qu'ils sont entre 30 000 et 40 000. Car de base, ils en avaient 40 000. Mais avec les morts des 10 premières journées, et Sosui parti aider l'armée de Kyukai, on doit avoir perdu pas mal d'hommes. Bien que dans son armée, il peut avoir récupéré certains hommes de Han. Alors qu'en face, dans la capitale, je dirais qu'il devrait y avoir environ 50 000 hommes prêts à se battre. Car de base, on nous disait que l'armée royale était composée de 100 000 hommes. Mais Riboku en a pris 50 000 en début de guerre. Donc imaginons Shin n'est pas tombé dans un piège de Riboku. Bah même comme ça, je sais pas ce qu'il va avoir le temps de faire face à Canton. Car il doit y avoir environ autant de soldats, voire plus en face. Puis ce sont des soldats d'élite en face, donc pas si simple de les battre. Je veux bien que la Aishin soit meilleure qu'eux, mais assiéger une ville est un exercice assez dur. Là on parle d'une capitale, donc les murs sont assez hauts et solides, ça va pas être easy de les passer. Et pour moi Shin n'aura pas le temps de faire tomber la capitale, mais aura sans doute le temps de commencer son siège, mais des renforts arriveront de tous les côtés, assez vite. Et c'est là que ça risque d'être un bon point pour Qin. Shin met un gros coup de pression, ce qui va forcer plein de champs de bataille à battre en retrait. Déjà qu'ils n'étaient pas organisés au top avec les batailles qui se déroulent partout. Et ça va permettre alors aux armées de Qin de bien se regrouper et profiter de la panique générale. Moi si vous voulez mon avis, d'ici quelques scans, on pourra avoir beaucoup de soldats arrivant ici et créer une grosse bataille devant Canton, avec du côté de Qin, Shin, Kyukai, les hommes de Han et Muten, puis en face Kisui,
Futei, Shukatsu et d'autres généraux de Zhao, ainsi que le grand général Riboku pour défendre la capitale. Et comme ça, on aurait alors la guerre divisée en deux ou en trois. Uon, Usen, Rukumi d'un côté, face à Shibashu, Gonshu, etc. D'un autre côté, ce que je viens de dire, c'est-à-dire Shin, etc. Et pour finir, l'armée des montagnes. Mais en soi, l'armée des montagnes pourrait rejoindre Muten, etc. au cours de la guerre, ou garder la pression car elles sont pas si loin de Kantan, eux aussi. Et leurs opposants vont peut-être paniquer et battre en retrait en apprenant la présence de la Aishin aussi proche de la capitale. En tout cas, je sais pas ce qu'il va se passer, mais ça m'étonnerait pas qu'une grosse guerre finisse par éclater proche de Kantan, et que les choses sérieuses commencent pour de bon, avec les vrais affrontements qui commenceront. Car pour l'instant, ça manque de ça. Car pour être honnête, je ne vois absolument pas Shin déjà faire tomber la capitale aussitôt dans cette guerre. Par contre, ce qui peut être intéressant, ça va être de voir comment vont réagir les hommes à l'intérieur de Zhao face à ce coup de pression aussitôt dans la guerre. Les habitants vont paniquer, et contrairement à d'autres états, il n'y a actuellement personne de charismatique pouvant calmer les foules face à un gros élan de panique. Le roi n'a rien à faire du peuple et sera en train de faire des folies avec des esclaves. Kakukai lui paniquera uniquement pour lui-même, et la plupart des hauts dirigeants de Zhao sont très égoïstes. Il n'y a actuellement aucun général capable de calmer les foules à l'intérieur de la capitale. Le seul présent est Kunsun Ryu, et bien qu'il ne soit pas forcément un mauvais mec, je ne pense pas qu'il ait le charisme de rassurer tout le monde, et sera sans doute occupé à trouver une stratégie pour défendre sa capitale. En vrai, je sais pas où ça va aller tout ça, car d'un côté, j'ai l'impression que Shin peut pas faire grand chose tout seul, mais en même temps, il ne faut pas le sous-estimer. Et je pense qu'on sous-estime la pression de dingue que c'est d'être devant la capitale royale, et ça va foutre un chaos de dingue au sein de la plupart des armées de Zhao. Et j'imagine même pas au sein de la capitale. Mais encore une fois, il y a un homme qu'on n'a pas vu, et c'est Riboku. Est-ce qu'il se fait avoir par l'instinct de Shin? Peut-être, et ce serait même intéressant que pour une fois, il n'ait pas tout anticipé. Après, je pense qu'il s'est fait surprendre, mais qu'avant ça, il avait déjà donné 2 ou 3 conseils à la capitale, au cas où une armée arriverait devant eux sortant de nulle part. Là, de toute façon, Shin va devoir se dépêcher s'il veut prendre la capitale, car les renforts vont arriver de partout. Mais je vois quand même un siège commencer dans le prochain chapitre, même si je pense pas qu'il pourra arriver à son terme. Je dirais même que ce qu'on a eu pour l'instant n'était qu'un avant-goût et que la vraie guerre commence maintenant, avec 2 ou 3 immenses champs de bataille. D'ailleurs, je pense que là, dans les prochains scans, il va se passer pas mal de mouvements du côté du sud, jusqu'à ce que ça se stabilise dans un affrontement plus classique pour que ce soit plus simple. Et une fois que ça sera fait, les combats commenceront. Et je pense qu'on verra ensuite l'affrontement Usen et Shibashu commencer. Par contre, si on part dans ce scénario, je pense que Riboku sera forcément contre Shin, et ça fait qu'on n'aura pas leur revanche Usen contre Riboku. Mais ça c'est pas si grave au final, car j'ai vraiment envie de voir comment Usen va réussir à coincer un monstre de puissance comme Shibashu. Surtout que là, il n'y aura pas sa carte secrète Shin qui se trouve vraiment loin. S'il le bat, ça sera uniquement grâce à de la stratégie, et peut-être un peu avec de la force brute s'il a un très bon général dans son armée, ou bien Uon qui pourrait le rejoindre à un moment donné de la guerre. En tout cas, nous enflammons pas. Shin a l'air d'avoir fait un gros coup, mais tant qu'on n'a pas vu Riboku, un piège peut arriver à tout moment. Surtout que là, il est possiblement très enfoncé dans les terres de Zhao tout seul et pourrait se faire prendre de tous les côtés. Dites-moi ce que vous pensez, est-ce que c'est un piège ou pas? Si la vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur Duqiu sortie la semaine dernière. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.